Tu peux le crier plus fort. Je m'écris Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand le dessous envahit? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia, dis-le. Mon âme est une mélodie. Oh oh. Je m'écris Alléluia. Tu sais, Je chanterai au milieu de la tempête. Oui, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, oui, l'espoir au nez. la mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, je m'écris Alléluia. Yeah. Et tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Oui, les ténèbres s'enfuiront. Proclame-le, mais non, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, yeah, je m'écris, oh, je m'écris Alléluia. Et de la peur nous triomphons, yeah. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Et de la poussière, L'espoir au nez, la mort est vaincue, le roi est vivant. chantons un peu plus fort, milieu de tous les ennemis. Chantons un peu plus fort, Quand le doute nous envahit, chantons un peu plus fort, oui, notre âme est une mélodie. chantons un peu plus fort. Du ciel, tu combats pour ma vie. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort, Et quand le doute nous envahit, oh, notre âme est une mélodie. Du ciel, tu combats pour notre vie. et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer, oh, de la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Alléluia. Je m'écris Alléluia. Une âme s'enfuit. Je m'écris Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Alléluia. Alléluia.
Il y a la puissance dans le nom de Jésus dans ce lieu. Alléluia. Jésus. Oh. 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 Couronné. Et au nom de majesté, tout l'univers proclame ta grande glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous rassembler pour te rendre gloire. Je suis captivé par toi, Jésus. Oh, captivé par l'éclat de ta beauté. Oh, nous rassembler pour te rendre gloire. Tu es digne de recevoir la louange de son Église. Tu es digne, ta seule est digne. Oh, tu es digne. Consolateur, divin rocher, proclame-le maintenant, confesse-le maintenant. Dieu créateur, il est digne de recevoir toute sa louange. Il est digne de recevoir l'adoration dans son nom. Étoile du roi, Dieu tout-puissant.
Tu es le vrai consolateur, tu es le vrai prince de la paix. Dans ces temps troublés, nous voulons déclarer en tant qu'Église, tu es le consolateur, tu es le prince de la paix. Tu es l'espoir de ce monde, tu es l'espoir des nations. Jésus, Jésus, l'agneau de Dieu, le lion de Judas, le prince de la paix, le commencement, la fin, l'éternel Dieu 3 fois saint. Nous louons son nom, nous louons son nom. Hey! À lui nos louanges, à lui nos chants. Hey! Consolateur, divin rocher, libérateur et prince de la paix, et Dieu créateur, fils bien-aimé, qui tu es, le roi serviteur et Seigneur couronné, le commencement et ultime fin, le soleil levant, étoile du matin, le Dieu tout-puissant, et Dieu 3 fois saint, et sauveur vivant, et maître souverain. C'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne. Je crois que ça doit être notre chant en tant qu'Église dans ces temps. La prière de Jésus, notre Père. Déclarons ensemble, chantons ensemble. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme
ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne. Et nous disons ensemble, à toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire. Déclarons, proclamons, reconnaissons, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi Jésus soit le règne, à toi Jésus la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Hey! Proclamons encore ensemble, à toi soit le règne de tous notre être. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Hey! C'est le cri de ton église, c'est le cri de ton peuple, c'est le cri des rachetés. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel, sur terre comme au ciel. Pousse un cri de joie encore pour l'Éternel. Pousse un cri de joie pour l'Éternel. Acclame-le comme il se doit. Acclame-le comme il se doit. Fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Jésus, à toi seul la gloire. Pour toujours. Alléluia. Son nom que nous louons, c'est son nom que nous adorons, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est à lui que nous regardons, son nom est Jésus. Est-ce que l'Église peut proclamer le nom de Jésus? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux juste dire ça, juste ça, dans Jésus? Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Pas d'autre nom digne d'être loué,
Pas d'autre nom digne d'être adoré. À lui nos chants, à lui nos mélodies, à lui nos vies, à lui nos cœurs. Nous louons son nom, nous louons son nom, encore et encore. Nous faisons résonner nos voix en l'honneur de son nom. Chantons son nom, chantons son nom, chantons son nom, chantons son nom. La puissance est dans son nom, l'espoir est dans son nom, nom merveilleux de Jésus. Saint, oui, très saint. Oh, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, Qui est digne qu'autre que lui, qui est digne autre que Jésus, qui est digne autre que notre Yeshua, qui est digne autre que lui. Alléluia, alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, Il n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis.
Le Seigneur veut nous faire encore aller plus loin dans sa présence ensemble. Continuons de plonger dans sa présence, continuons de creuser ensemble. Peut-être pour toi c'est juste une mélodie qui doit sortir de ta bouche. D'autres peut-être veulent plus lever les mains. Réagissons comme nous le souhaitons en toute liberté. Mais je crois que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose là en cet instant. Ne passons pas à côté, ne passe pas à côté. Élève ta voix, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Peut-être juste chante Alléluia. Laisse jaillir un chant, laisse jaillir une mélodie. Un son en l'honneur du roi des rois. Un son en l'honneur du Dieu 3 fois saint. Il vient à notre rencontre en cet instant. Tu es né pour ça, nous sommes nés pour ça. Pour être en relation, pour être en lien avec le Dieu 3 fois saint. Tu es né pour ça, tu es né pour ça. Disons à toi soit le règne, oui à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours, amen. Oui à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Déclarons encore, juste les voix. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi,
Alors, c'est sûr que si jamais je voyais Jésus en tête-à-tête, il serait poli. Il commencerait par dire quelques qualités. Vous savez, quand vous connaissez très bien quelqu'un à qui vous avez passé des années, quelqu'un que vous avez quand même aimé ou supporté, comme Jésus te supporte, comme Jésus t'aime et comme il m'aime un peu, tu vas commencer en disant toutes les qualités de la personne. Mais une fois que la personne n'est plus en face, des fois tu oses dire des vérités quand même. Qu'est-ce que Jésus pense de toi lorsque tu n'es pas là? On va même imaginer notre situation. Imaginez que Jésus soit en train de parler de toi à son Père avec qui il fait un. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Moi, je me suis posé cette question et en toute transparence, en toute honnêteté, je suis assez stressé de ce que Jésus dirait de moi quand je ne suis pas là. J'ai un sentiment de culpabilité. Et si je fais un test aujourd'hui devant toi, qui regarde ton écran ou ici dans la salle, qui a une bonne image de sa vie spirituelle? Alors, juste on va réfléchir, on va se poser 2 minutes. Qui se donnerait la moyenne? Réfléchissez, prenez le temps. On est d'accord, c'est Jésus qui met votre note. Vous avez combien? On met une échelle de 0 à 20. Qui est au-dessus de 10? Levez la main. Vous me faites hyper peur. Vous n'avez pas compris la question. Je recommence. Qui pense qu'il a au moins la moyenne spirituellement? Levez la main. Il n'y a pas de test à l'orgueil là. Mais vous êtes effrayant. Alors, soit vous n'avez pas du tout compris la question, peut-être toi devant ton écran, tu n'as pas levé la main non plus. Qui pense que, honnêtement, il n'aurait pas la moyenne? Levez la main. Ouais, c'est ce que je craignais. Vous n'allez pas bien, mes amis. Non, je suis sérieux, vous n'allez pas bien. Alors, vous avez besoin d'entendre le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Vous n'allez pas bien parce qu'en fait, dans l'équipe de Jésus, il y avait des gens un peu comme vous. Il y en a qui causaient beaucoup et qui ne faisaient pas grand-chose. Il y en a qui faisaient des leçons à tout le monde et qui étaient capables de temps en temps d'être au sommet spirituel en priant pour les malades. Mais 2 jours plus tard, ils doutaient même que Jésus soit vraiment le Fils de Dieu. Il y avait dans son équipe des personnes qui nous ressemblent énormément. Ce soir-là, c'est le dernier soir de Jésus sur la terre. Il est tard et il vient de faire ce que Jean dit, le plus bel acte d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire ce que Jésus a fait à ce moment-là. Il a enlevé sa ceinture, il a enlevé sa serviette et il a pris une partie de son vêtement pour frotter, pour nettoyer, pour décrasser les pieds dégoûtants de ses disciples. Il a pris une bassine, il les a nettoyés, il les a nettoyés, il les a nettoyés. Parce qu'il voulait qu'ils soient tous purs. Et après avoir nettoyé les pieds de ses disciples, il a dit, on va prendre un repas ensemble. Et alors qu'il prend le repas, il dit, je ne vous parle plus de façon indirecte par parabole. Je vais vous parler plus comme à des serviteurs. Je vais vous appeler mes amis. Parce que lorsque quelqu'un devient un ami, on ne lui cache pas les choses à venir. On dit la vérité à ses amis. Et dit, je vais vous dire quelque chose, je m'en vais. Et tous, ils lui disent, mais non, tu t'en vas pas ici, je m'en vais, je vais mourir. Et c'est là où Pierre va dire, mais non, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Il dit, si, vous allez tous m'abandonner. Mais vous savez pas quoi, mes amis? Je donne ma vie pour vous. Et là, il prend le pain, il casse le pain, il dit, ceci est mon corps. Ils sont choqués. Il prend du vin et il verse le vin, il dit, prenez ceci. C'est comme mon sang qui va couler. Ils ne comprennent rien, ils ne savent pas que la croix arrive. Mais Jésus, lui, sait tout. Il est connecté au Père. Et il lui reste un dernier voyage. Un voyage qui part. Alors, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'aller en Israël. Vous savez, la vallée du Cédron, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, d'un côté, il y a une butte sur laquelle il y avait des maisons. Certainement, c'est dans une de ces maisons où il a mangé son dernier repas. Et il descend vers le jardin des Oliviers. On est dans l'évangile de Jean et quand il descend sur le jardin des Oliviers, c'est un groupe où il n'y a plus que 11 disciples avec lui. Pourquoi 11? Parce que déjà Judas est parti pour le trahir. Et il reste 11 gars
et Jésus. Et c'est son dernier voyage parce qu'il sait qu'il descend jusqu'au mont des Oliviers et la prochaine fois qu'il remonte, ça sera par la Via Dolorosa pour aller mourir à Jérusalem. Donc il descend vers le jardin des Oliviers et puis il y a quand même quelques centaines de mètres. Et là, il prie. C'est incroyable. Il prie. Le fait qu'il prie, c'est pas ça qui est incroyable. C'est qu'il prie, mais Jean arrive à entendre la prière de Jésus au Père. C'est hyper confidentiel, quoi. C'est une des dernières fois où Jésus s'adresse au Père et il y a l'oreille de Jean qui traîne. Moi, j'aurais aimé cette petite souris. Parce que, du coup, Jean va nous dire ce que Jésus est en train de dire sur les disciples. Et alors, on le lit ensemble. Allez, on le lit ensemble. Jésus leva vers les yeux, vers le ciel. Et il dit, mon Père, Abba, Papa, l'heure est venue. Et dit ça, verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Ma gloire rayonne sur eux. Non, ça ne vous choque pas, vous? Ben, écoutez, moi, franchement, ça me choque. Je vais aller m'asseoir et je vais ouvrir les dossiers. Parce que ma gloire rayonne sur eux. Alors, je veux bien croire que Jésus est très positif, mais si on essaye d'ouvrir les dossiers, prends le dossier, je ne sais pas quel dossier on ouvre. On ouvre le dossier de Pierre. On va voir si la gloire rayonne sur lui. Pierre fait souvent le malin. Ça, c'est l'appréciation scolaire, tu vois. Fait souvent le malin, parle beaucoup. Est capable de grands élans de foi, du genre sorti de la barque et se noyer 5 minutes plus tard, en demandant à l'aide. Se pense toujours le meilleur. Si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai jamais. Mais sera celui qui, dans quelques heures, va me trahir le plus méchamment. En me disant devant une servante, non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, ce n'est pas un de mes amis. Pas terrible. Vous voulez qui d'autre? On va prendre un bon, hein? On va prendre Jean peut-être. Jean, fils de Zébédée, a une maman avec beaucoup de caractère qui essaye de placer ses enfants en disant « Je veux juste qu'ils règnent avec toi ». D'accord? Jean, on continue. Ah, famille riche, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, etc. Dans quelques minutes, Jean, qui fait partie de la famille du souverain sacrificateur, est le seul de tous les disciples qui pourrait intervenir au risque de sa vie pour sauver Jésus. Parce que ses connexions et ses relations sociales lui permettraient, avec un simple coup de téléphone, de peut-être empêcher Caïphe, puisque c'est de sa famille, de mettre à mort Jésus. Jean va rien faire, d'accord? Et va laisser Jésus mourir. On voit les autres, on ne va pas tous les voir, mais Thomas, comme tout le monde, a fui. Par contre, quand Jésus va ressusciter et qui va donner un rendez-vous à Thomas pour lui dire « Thomas, viens me voir », il ne va pas vouloir venir. Le gars, c'est le genre d'ami que quand il t'a dit « je te connais plus », il ne te connaît plus. Il tourne la page. Qu'est-ce que Jésus dit d'eux dans leur dos? Ma gloire rayonne sur eux. Jésus dit, Père, ces gars-là, tu me les as donnés, ce sont mes cadeaux. Moi, des cadeaux comme ça, j'en veux pas. Hein. Comment tu parles de ceux qui sont autour de toi, que Dieu a placés autour de toi? Peut-être les personnes que Dieu t'a données. Peut-être. Ah, mais bon. Jésus parle
de ses amis avec la plus haute estime. De tous les dossiers confidentiels qu'il a sur eux, il n'ouvre pas une seule parole négative. Il choisit de dire « Père, ce sont mes cadeaux, ma mission, c'est eux. La mission de Dieu, c'est toi. Je veux juste le bénir. » Moi, je suis choqué. Ma gloire rayonne sur eux. Dis donc. Dis donc. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez un problème et j'ai le même problème que vous. J'ai du mal à accepter l'amour de Dieu. Je ne sais pas si en vieillissant ça s'arrange, mais je crois que non. J'ai l'impression qu'au moment de notre baptême, on est beaucoup plus simple. Au moment où on rencontre Jésus, on se prend beaucoup moins la tête et on accepte beaucoup plus facilement l'amour de Dieu. Mais certains en vieillissant, et ne fais pas de coup de coude à celui qui est à côté de toi, certains en vieillissant deviennent compliqués dans leur tête. Et vous finissez par vouloir acheter l'amour de Dieu. Comme si avec les années, vous vouliez performer pour en impressionner Dieu. Mais vous n'impressionnerez jamais Dieu. Et vous ne gagnerez jamais plus que son amour, parce qu'avant même que vous ayez donné votre cœur à Dieu, il vous aimait et il faisait tout pour vous rencontrer. Et moi, je dois reconnaître que je ne suis pas sûr que je me serais mis la moyenne non plus. Vous dites, quand même, pasteur, si toi tu ne mets pas la moyenne, on est vraiment mal. Oui, on est mal, parce qu'en fait, c'est dans notre tête qu'on est mal. Notre vision de nous-mêmes, notre vision de l'amour de Dieu est fausse. Est fausse. Je suis sûr que tous les disciples là, s'attendaient à ce que Jésus les clash, comme on dit dans son dos, dans leur dos. Mais il ne le fait pas. Il dit, bientôt, je ne serai plus du monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés. Vous savez ce qui met Jésus en vrac? Ce qui fait que Jésus est stressé alors qu'il est en train de marcher vers Gethsémanée, c'est qu'il ne va plus pouvoir les protéger autant qu'il voulait les protéger. Il ne se met pas en souci pour sa propre vie. Il se met en souci pour ta vie. Tu sais, est-ce que tu comprends qu'il intercède auprès du Père tous les jours pour toi? Tu vois, toi, des fois, tu oublies de lire ta Bible. Hein. Des fois, tu ne pries plus. Des fois, tu zappes. Moi, j'ai même demandé à quelqu'un de ma famille, je ne vais pas donner le nom, j'ai demandé à cette personne, qu'est-ce que Jésus pense de toi? Et sa première réaction, c'est que je vais passer à l'église. On n'est que dans des actions, que dans le faire, en fait. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Ce que Jésus pense de toi, c'est que tous les jours, il intercède pour toi, tous les jours. Et il fait quelque chose. Il dit, je les ai protégés. Pourquoi es-tu encore debout? Parce que Jésus a prié pour toi. Je dis à quelqu'un en cet instant, tu sais pourquoi tu es debout? Parce que tu es un avocat auprès du Père qui tous les jours se lève et qui intercède pour toi et qui se prend position pour toi et qui prend position pour toi. Et il dit, Père, je les ai gardés et maintenant garde-les. C'est un moment super important parce que c'est le moment d'un transfert de responsabilité. Jusqu'à présent, Jésus avait en charge les disciples. Et là, il dit, je vais mourir, je ne peux plus tenir. Donc, je vais les transférer. Et il les transfère à son Père. Alors, juste pour ceux qui suivent, quel est le connecteur? Comment on peut faire ce transfert? C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il va dire dans ce passage, « Il est préférable pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Et c'est lui qui vous protégera désormais. Cet Esprit de Dieu vous rattache à Dieu. » Vous accrochez-vous? On continue. Il dit, « À présent, je retourne auprès de toi, Papa. Et je dis cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie
Ok, si tu sais que dans 24 heures, tu n'es plus sur terre, quelle est ta prière? La seule prière de Jésus, il se met à genoux et il se dit, il me reste 24 heures. Papa, j'ai une dernière prière pour tous mes amis à côté là, en face, devant moi, devant son écran, ici dans la salle. Ma seule prière, Seigneur, donne-leur une joie parfaite. Il ne pense pas à lui, quoi. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez la différence? Des fois, nous, les croyants, on fait l'inverse. On se retire du monde et on ne se préserve pas du mal. Ça, c'est la religion. La religion, elle va nous séparer. Et c'est très humain. On va créer des zones que l'on espère sans péché. On va créer un monastère. Et donc, on se dit, dans un monastère, que ça soit un temple bouddhiste, que ce soit un monastère catholique, que ça soit une communauté protestante ou évangélique, que ça soit un kibbutz spécial avec une protection judaïque, on se dit, on va s'enfermer dans un bout du monde et on va se purifier du péché. La vérité, ça ne marche pas. Parce que lorsque tu veux te préserver du monde, tu te trompes. Jésus t'a dit, va dans le monde, ils sont dans le monde, il n'y a pas de souci avec ça, mais préserve-les du mal, pas du monde. C'est pas parce que tu te coupes de tout que tu te préserves du mal. Il y a un moment où il faut affronter les tentations et les gérer. Tu ne peux pas dire, je vais tout couper comme ça, c'est bon. Ça ne marche pas. Même dans les endroits les plus reculés, il y a du péché. Jésus fait une différence fondamentale entre le monde et le prince de ce monde. Et c'est très important théologiquement ce que je suis en train de vous dire là. Parce que le prince de ce monde, effectivement, ce monde est corrompu. Oui, chaque jour, lorsqu'on marche sur la terre, lorsqu'on vit dans ce monde, on peut se souiller. Mais ce n'est pas nous retirant du monde qu'est la solution. Dieu ne vous appelle pas à être des ermites. Il vous invite à être des témoins. Ce n'est pas tout à fait. Regardez, c'est ce qu'il va dire d'ailleurs. Il dit... Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Pourquoi vous appartenez pas au monde? Pourquoi je n'appartiens pas au monde? Parce que je ne suis pas soumis à la domination du prince de ce monde qui est Satan. Donc je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas à l'autorité qui règne sur ce monde. Cette terre est pourrie par le péché. C'est ce que nous explique. Il nous dit, il y a ce monde qui est en flammes depuis le jardin d'Éden. C'est tout le plan de Dieu qui s'est effondré. L'être humain a préféré la liberté et les flammes à la présence de Dieu. C'était un choix que l'on a fait. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et tous sont privés de la gloire de Dieu et sont sous le pouvoir du prince de ce monde qui tire les ficelles. Mais comment pouvons-nous vivre dans ce monde? En étant préservés par Dieu du mal. Vous êtes toujours là? Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. C'est-à-dire qu'ils vont être dans le monde, mais ils vont être différents, ils vont être sanctifiés. Il va y avoir une démarche de progression en eux. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Donc vous voyez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai marqué une religiosité t'enferme. Jésus, lui, il t'envoie. La religion t'enferme, Jésus t'envoie. Et Jésus va plus loin et dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il le dit juste avant, je ne vous ai pas lu cela, mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu sur la terre afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa prière avec le Père. Regardez ce morceau de bois, je ne sais pas s'il apparaît. Vous avez comme une croix ici, une croix gigantesque. La croix, elle est sur la terre. La croix, elle est sur la terre. Et il a vécu sur la terre. Il est venu sur la croix. Il a accepté d'être étiré dans ce monde qui brûle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de toutes ses forces, il a transformé ce qui était la mort en un chemin.
Et il y a un moment où la croix, en fait, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est comme le seul pont qui peut te faire passer vers la vie éternelle. Personne ne peut traverser sans le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les êtres humains voudraient qu'il y ait plein de chemins. Mais Jésus dit, je suis désolé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je donne ma vie. Qui c'est qui est mort? Tous. Qui c'est qui est ressuscité? Un seul. Demandez à Mohammed s'il est ressuscité, il a eu des soucis à ce niveau-là. Demandez à Bouddha s'il est ressuscité, il a eu des soucis à ce niveau-là. Demandez à tous les prophètes et les plus grands prophètes de toutes les religions. Personne n'a pu vivre cela. Il n'y a pas plus belle preuve que d'être capable de passer de l'autre côté et de revenir. Et c'est pour ça que Jésus est revenu avec ses amis, il dit « I'm back, je suis de retour ». Et vous allez annoncer à tout le monde que je suis passé de l'autre côté et je peux vous dire, le chemin existe. Parce que moi, j'ai besoin que quelqu'un soit revenu d'entre les morts pour qu'il puisse me dire, ça marche. Moi, je n'écoute pas quelqu'un qui me dit, j'ai pas testé. Hein. Si vous avez quelqu'un qui vous parle du ciel sans y être allé, il est dangereux. Mais il est venu sur la terre et ils l'ont vu. Il nous dit, et ce livre de Jean a été écrit, il dit, on l'a vu de nos propres yeux, on l'a vu vivant, on l'a vu mort sur la croix, on l'a vu traverser, on l'a vu revenir, on l'a vu. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est hallucinant ça. Et il dit quelque chose, il dit, c'est trop beau, il dit, je suis venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. On va en parler la semaine prochaine avec le pasteur Jonathan Valbon, mais vous voyez, il est venu justement pour casser, pour donner un pont qui va vers le ciel. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Est-ce qu'on peut voir ce verset? Mais c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. J'imagine, ici, là, tous les prénoms de tes bien-aimés. Tiens, vas-y, marque les prénoms. Psychologiquement, tu les marques avec ta tête, tu mets les prénoms. Oh, ben il y en a. Je ne savais pas que vous alliez préparer là. Je suis surpris. Tu mets un autre prénom, tu mets le prénom qui manque. Ah! Est-ce que tu voudrais que il ou elle aille vers le ciel? Non, vous ne voulez pas. Vous voulez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Leur faire la morale? Leur dire de prier plus, leur dire d'être plus réglo dans leurs affaires, leur dire d'arrêter de coucher avec je ne sais pas qui. Non, nous sommes tous des religieux, on ne peut pas sauver. On ne peut pas sauver les autres avec des lois. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez, il a dit simplement, grâce à leur témoignage. C'est ta vie qui parle, pas ta morale. En fait, la seule chose que tu peux faire pour Jean, pour Martine, pour Mickaël, pour François, pour Joël, pour Martina, pour Gérard, pour Marie, pour Francine, pour Paloma et pour qui tu veux, c'est que tu lui dises, regarde ma vie. Regarde, j'étais mort et maintenant, c'est chaud, mais ça marche. Je suis en chemin. Elle va te demander, mais t'es arrivé ou pas? Tu dis, non, je suis en chemin. Je suis en chemin et je marche de progrès en progrès. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher vers le ciel? Ethan, Shaina, Dieu vous aime, point. Dieu vous aime pas à cause de ce que vous faites. Dieu ne vous déteste pas à cause de ce que vous faites aussi. Dieu vous aime parce que Dieu est amour. Il déteste le mal. Il ne tolère pas le mal. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui... Oh, je dois terminer, mais je dois vous dire quelque chose. Pour moi, ce verset, c'est une révélation. Je te demande, Père, que tout soit un. Ça, il faut l'afficher, ce verset.
Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Moi en eux et toi en moi. Je les ai perdus, on recommence. Vas-y, on le remet, on va lire tranquillement. Je te demande, je vous entends pas, je vous donne une deuxième chance, on va le verbaliser. Même toi devant ton écran, verbalise, d'accord? Des fois, en le disant, c'est plus clair, on va voir, on espère. Je te demande qu'il soit un. De tous, un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Stop, vous avez compris ça? C'est bon? Comme toi, Père, tu es en moi. Ok? Et la suite. C'est là que ça se complique. Moi. Alors là, moi en eux. Jean, pourquoi tu as écrit des trucs comme ça, on ne comprend rien? C'est extraordinaire. Si vous prenez la peine de comprendre, parce que des fois on est juste fatigué quand on lit la Bible, on passe au suivant, je ne comprends pas trop, next. Regardez. On ne comprend pas parce qu'on a une image dans notre tête. Pour nous, celui qui est le plus petit doit être à l'intérieur du plus grand. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginez des poupées russes. Vous savez, des boîtes de carton, etc. Tu peux m'afficher ça? Normalement, le plus petit, il va au milieu. Ben, c'est pas vrai. Pas spirituellement. Spirituellement, le plus petit, c'est à l'extérieur. Et c'est pour ça que Jésus, qui est plus petit que le Père, est à l'extérieur. Et donc, le Père, qui est plus grand, vient à l'intérieur de Jésus. Vous êtes toujours là ou pas? C'est pour ça qu'il dit, Père, tu es en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Christ, il y a le Père. Et à l'intérieur de toi, il y a le Fils. Parce que tu es en fait plus petite, mais tu es... C'est des choses étonnantes de la physique spirituelle. Au milieu, au cœur, c'est le Père. Dans l'enveloppe ensuite, c'est Jésus, parce que Jésus est à la fois entièrement homme et entièrement Dieu. Il est venu sur terre, il a marché sur la terre, sa maman s'appelle Marie. Il est venu pour nous dire que c'est possible. Et à l'intérieur de nous, il y a Jésus. Donc si je vois, il y a 3 couches. Vous êtes toujours là ou pas? C'est quoi les 3 couches? La première couche, c'est moi-même, c'est toi. C'est nous, êtres humains, remplis de péché. On est en contact avec le péché en permanence. Ça nous salit, ça nous pourrit. Et c'est pour ça que Jésus a lavé les pieds. Parce qu'on est sans cesse remplis d'impureté. Mais il leur dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes purs. Pourquoi tu nous nettoies alors? Parce qu'il dit, parce qu'à l'intérieur, vous êtes propres. Il y a juste à nettoyer un tout petit peu l'extérieur. Quelqu'un est là ou pas? C'est extrêmement puissant ce que je suis en train de vous dire. Accrochez-vous, c'est la fin, mais il faut comprendre cela. C'est-à-dire que, oui, on est notre enveloppe extérieure. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'enveloppe est corruptible, on se pourrit. Et que Jean dit, il n'y a personne ici qui n'a jamais péché. Tous sont, même une fois qu'on est sauvé, continuent à pécher, continuent à être tentés, continuent à avoir des mauvaises pensées, continuent à avoir des convoitises, continuent à avoir des impuretés. Oui, parce qu'on marche sur la terre et donc du coup, notre corps extérieur, la plus grosse des poupées, elle continue à être polluée par ce monde. Mais inside, il y a une zone de sécurité qui s'appelle Jésus. Et celui qui a accepté Jésus dans son cœur, Jésus est à l'intérieur. Et à l'intérieur de Jésus, il y a le Père. Ça, c'est le cœur du cœur. Cette connexion est possible par le Saint-Esprit. Du coup, on a 3 membranes, mes amis. Ouh, quelqu'un reçoit cette révélation-là? Il y a 3 membranes. Au cœur, il y a le Père. Quand le Père voit que tu es en train de commettre un péché, qu'est-ce qu'il voit? Ah, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que ce qu'il y a au cœur voit? Par exemple, mensonge, vol, violence, coups, calomnie, critique,
pornographie, addiction, ceci, etc. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que le Père voit? Il voit la membrane Jésus. Et donc il dit, nettoyer à la croix, sanctifier, purifier, pardonner, justifier, complètement pur. Et toi qui vois de l'extérieur, tu dis, ben non, je me suis sali. Mais la contamination ne peut pas passer la membrane de Jésus, parce que la membrane de Jésus à la croix a cartonné le péché. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et à chaque fois que je me vois de l'extérieur et je dis, comment tu peux aimer un être aussi souillé? Et Dieu de l'intérieur, il dit, moi je vois tout nickel. Je dis, mais oh, t'as un filtre devant les yeux ou quoi? Oui, il a un filtre devant les yeux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et sa justice est ma justice. Il est ma sanctification, il est ma pureté. Alors vous avez tout compris. Si à l'intérieur, tout à l'intérieur, je suis saint, à l'extérieur, je marche dans la sainteté de plus en plus. Et mon seul rêve, c'est que mon extérieur devienne aussi propre que mon intérieur. Mais ça va mettre du temps. Et même jusqu'au dernier jour de ma vie, mon extérieur aura tendance à être un peu pourri. C'est pourquoi il a dit, vous savez, la dernière enveloppe là, il faut qu'elle parte. Et lorsque vous serez un nouveau corps et une nouvelle personne au ciel, il n'y aura plus trace de péché. Mes amis, vous venez de comprendre. La relation, quand il dit, je veux que vous soyez un. Moi en eux et toi en moi. On le répète une dernière fois, c'est Jésus qui parle. Moi en eux et toi en moi. Alléluia. 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 Saint-Esprit, merci pour cette connexion extraordinaire avec le Père. J'ai du mal à accepter que tu m'aimes comme cela. J'ai un chant, un mot, quelque chose que j'ai du mal à prononcer. Je me sens tellement souillé, mais tu m'acceptes tel que je suis. J'ai le droit de t'appeler Père. Alors résonne un chant qui dit Abba. Le jour où tu oses appeler Dieu ton Père parce qu'il est à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de sanctifié. Je suis en train de parler du Père Céleste, le Saint des Saints, le Dieu 3 fois Saint à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un devant son écran peut juste mettre ses mains en prière, peut-être les joindre ici dans la salle, et on va dire Abba Père, tu es à l'intérieur de moi. Alléluia. Bien avant le chant qui crée en l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, Tu rêvais. tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Est-ce qu'on peut se lever en cet instant? Tu Vous qui êtes devant votre écran. Où je pourrais t'aimer. Abba Père, alléluia. Comme une prière. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé et saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé et saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 C'est incroyable de savoir que Jésus dit du bien de moi en mon absence. Pour vous dire, en fait, j'étais même choqué parce que c'était le 18 février 2022, il y a quelques temps de cela. Je suis passé par un moment difficile où j'avais l'impression de m'étouffer. J'ai un petit problème physique et je fais des phénomènes de noyade la nuit. C'est mon larynx qui se bloque et c'est juste comme ça. Et j'étais un peu en panique, je vivais très mal. Et j'ai une personne dans ma vie qui est une personne de foi et qui prie comme une folle, c'est ma maman. Ma maman, elle a toujours aimé Dieu, elle a toujours intercédé pour les siens. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur terre, bref, qui prie plus pour moi, quoi. Et elle se met en vrac lorsque je lui dis que je vais pas bien. Des fois, j'hésite même à lui dire. Il y en a d'autres qui hésitent à dire. Bon, bref. Et ce jour-là, je lui ai dit, tu sais, j'ai vraiment mal, etc. Elle a commencé à parler à Dieu en disant, Dieu, tu vois mon fils et tout. Purée, délivre-le, guéris-le, fais quelque chose. Et elle me dit, tu sais, Yvan, Dieu il m'a répondu. Je dis, vas-y, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit, j'ai juste entendu cette voix de Dieu qui me dit, tu sais, ton fils, je l'aime plus que la meilleure des mères. Alors lâche l'affaire, j'en prends soin. C'est bête, mais ça m'a fait chialer. Parce qu'en fait, je pense qu'il dit pareil de vous. Moi, au moment où je vais pas bien, je suis en panique, je me dis, est-ce que Dieu va me lâcher? C'est peut-être parce que j'ai fait des... Tais-toi. Dis à ton voisin, ta voisine, toi devant ton écran. Je vois Jésus et Dieu à l'intérieur. Il lui dit, je vois Jésus et Dieu à l'intérieur. Alors fais gaffe à ce que tu dis de l'autre. Alors je me retourne parce que j'ai des invités de marque à qui je vais poser une question qui est hyper d'actualité. Puisque maintenant je sais ce que Jésus dit de moi en mon absence, j'aimerais savoir ce que les hommes et les femmes politiques
disent de Jésus en sa présence, en son absence. Alors pour cela, je dois faire venir deux journalistes que vous connaissez peut-être. Alors je vais inviter Samuel Pruvot à venir ici au MLK+. Samuel Pruvot, je vais le présenter. Est-ce que tu peux venir, Samuel? Et Christine Kelly de CNews. Et on va vraiment... Venez. Installez-vous, prenez place, les amis. Si un jour on m'avait dit que j'interviewerais Christine Kelly, j'aurais dit le monde a changé. Bienvenue Christine, bienvenue Samuel. Oui, très bien. On est comme à la maison, hein. Voilà, on est comme à la maison. Vous êtes passionnants tous les deux pour plusieurs raisons. Je ne sais pas comment tu as fait. On se tutoie, hein, d'accord? Bien sûr. Je me permets, on s'est tutoyé au téléphone. Tu as écrit et tu as réussi à avoir j'allais dire, c'est pas la profession de foi ou la profession de non-foi, mais tu as posé la question aux hommes politiques pour demander qu'est-ce qu'ils pensaient de Dieu, c'est cela? Dis-nous quelques mots là-dessus. Alors c'est exactement ça, en fait, c'est un hors-série qui sera dans les kiosques très bientôt, c'est le 29 mars. Et je vais vous dire la vérité, parce qu'ici on est entre chrétiens, donc il ne faut pas trop baratiner, hein. Au départ, on n'avait pas le papier, il y a une pénurie de beaucoup de choses en France, pénurie de papier et pas de papier. Et puis l'agence, il y a plusieurs coéditeurs, dont Première Partie qui est ici. On dit non, mais si nous prions, nous aurons le papier. Alors je dis bon, nous allons prier, voilà. Et puis le papier est arrivé. Bon, je dis bon, c'est normal. Après, nous n'avions pas forcément le financement pour aller en kiosque. On dit prions, nous aurons le financement. Bon, je dis bon. Et puis le financement est arrivé. Mais la troisième chose qui était encore plus dure que le papier et le financement, c'était les candidats. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu demandais aux candidats? En fait, on voulait poser une seule question aux candidats, et j'ai découvert après, moi j'ai une formation de sciences politiques, mais j'ai découvert que jamais, dans le cadre de la 5e, on avait posé une question aussi simple, et aussi belle, et aussi fondamentale. La seule et unique question, c'est, pour vous, Monsieur Mélenchon, pour vous, Monsieur Zemmour, pour vous, Monsieur Macron, qui est Jésus de Nazareth? Alors, ne me parlez pas de chrétienté, ne me parlez pas de transcendance, ne me parlez pas de bac de philosophie, tout ça c'est passionnant. Parlez-moi de l'homme Jésus de Nazareth. Et ce qui est effectivement dingue, c'est que sur 12 candidats, 9 ont consenti à répondre, et sincèrement, ils ont répondu, j'allais dire vraiment du mieux possible. Alors, je vais faire un qui est qui. Et puis avec la salle et vous qui êtes devant votre écran, vous êtes assez nombreux, donc ça tombe bien. Qui c'est qui a dit Jésus, c'est mon petit frère? Moi, je ne peux pas donner la réponse, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la montagne. Il a un papa qui est un berger. Un peu dans les Pyrénées. Voilà, j'ai entendu le nom là, la salle, voilà, bravo. Ah ben voilà, c'est ça. La vraie radicalité, elle est christique. Alors ça, c'est un monsieur qui, dans le prisme des couleurs, est plutôt du côté de la nature, du vert. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en vert. Voilà, la triche, là. Alors moi, j'étais étonné, je vois, mon baptême est le résultat de lectures et de rencontres. Alors ça, c'est une alchimie curieuse, mais c'est celle de l'actuel président de la République. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Voilà. Et il a pris son baptême. Il s'est fait baptiser à quel âge? Alors, il s'est fait baptiser... Je ne sais plus si c'est 12 ou 13 ans, mais c'est 12 ou 13 ans. Je suis choqué, je suis étonné. Est-ce que je voulais redire... Pardon? Je suis étonné. Non, c'est un On n'a pas répété, c'est du live, c'est pour ça que c'est bon. Non, il y a sincèrement, quoi que nous pensions sur ce président ou sur ce candidat président, il y a quelque chose qui, en tout cas, dans une assemblée chrétienne, je pense, est notable. Et il me l'a dit, et je pense que pour le coup, ça, c'est pas du tout bidonné. Lui était chez les jésuites. Il était chez les jésuites parce que ses parents disaient il faut qu'il soit dans une bonne école pour avoir un bon diplôme pour réussir dans la vie. Oui. Mais pas pour être chrétien, pour réussir dans la vie et gagner de l'argent. Et si on avait dit qu'il fallait être chrétien pour gagner de l'argent, son père dirait bon, bah, éventuellement tu es chrétien, mais s'il te plaît, mon fils, tu n'y crois pas. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en côtoyant ses jésuites, en côtoyant ses camarades, un jour il est revenu de l'école en disant pas je vais être baptisé. Et son père lui a dit non, mais attends, je te demande de réussir à l'école, d'avoir des diplômes, de gagner de l'argent, et voilà, d'être pas un bon chrétien, mais j'allais dire, excusez-moi, un bon bourgeois, quoi. Donc, et du coup, le premier conflit majeur avec son père, Emmanuel Macron, c'est un conflit pour que lui soit baptisé. Et donc, il a été baptisé. Et du coup, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il est... Donc, c'était au XXe siècle. Mais pour lui, le baptême est facteur d'émancipation. D'accord. Alors bon, peut-être après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Mais en tout cas, je pense que... Est-ce qu'il se considère aujourd'hui comme chrétien? Non, mais il se considère comme
agnostique spiritualiste, c'est un peu bizarre. C'est là où on a perdu une partie de la salle. Mais bon. jusque-là, c'était Voilà, vraiment c'était bien, un- en fait. C'était vraiment bien. Mais ça veut dire que chez lui, tout est encore possible, mais Ouais. tout n'est pas accompli. Et quoi. du coup, un geste qui choque. Alors ça c'est... Attendez, là j'ai juste un doute. Un geste qui choque. Tu as mis en bleu. Ouais. Ça c'est... bleu marine, ça Ça c'est Marine Le Pen. D'accord. Et Marine Le Pen, elle est assez dure. Alors, elle n'est pas dure vis-à-vis des évangéliques. Moi, j'aurais préféré comme catholique en disant les évangéliques, non. Elle nous a pas toujours aidés, quand même. Hein, Ah ouais, mais alors là, vis-à-vis des catholiques, elle est très dure en disant moi, j'aime beaucoup Jésus. Et j'aime beaucoup Jésus par son cœur de miséricorde. Et des fois, j'ai l'impression que les catholiques, elle n'a pas dit les évangéliques, j'ai l'impression que les catholiques, ils se sont mis à la place de Dieu le Père et qui jugent. Alors, elle ne m'a pas dit avec une kalachnikov, mais presque. Pam, 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 pam. Elle me dit, moi, je suis à l'aise avec Jésus parce qu'il ne me juge pas. Et moi, mon modèle dans l'Évangile, c'est quand Jésus parle à la Samaritaine. Et on a vite compris dans l'entretien que la Samaritaine, c'était elle. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça, sincèrement, Donc, très émouvant. Ouais, c'est parce qu'elle-même ne devait pas se mettre la moyenne. Et elle est en culpabilité. Ouais, c'est classique. En plus, avec la... Ouais. Je vois qu'il y en a d'autres. Chaque être est à égal en dignité. Qu'est-ce que je vois d'autre Ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. Mélenchon, qu'est-ce qu'il nous a dit, là? Ah ouais, la figure subversive. Ah ouais, je me doutais. Oui. Alors, en un mot, Mélenchon est égal à lui-même. Alors, d'abord, il faut juste redire une chose très simple. Quand il était petit, il n'était pas grand, mais surtout, il était enfant de cœur. Et c'est une période dont il te souvient avec beaucoup de tendresse. Et Jean-Luc Mélenchon, il était dans une église, il y avait une coupole, et sur la coupole, il y avait un vieux monsieur avec une très grosse barbe. Et il se demandait pourquoi Dieu était si vieux et pourquoi il avait une barbe aussi longue. Bah là, il faudrait qu'il vienne à MLK, il n'y a plus beaucoup de barbe, là. Alors voilà, mais alors, il serait peut-être pour le coup complètement décontenancé. Hein. Mais pourquoi dit-il, pour moi Jésus, c'est la subversion? Il faut avouer qu'il n'a pas entièrement tort, hein. Il n'a pas inventé. En fait, en gros, il dit, moi j'aime bien quand Jésus, il tacle les pharisiens. Ouais, parce qu'avec les pharisiens, ils prennent cher. Je ne suis pas fan de Mélenchon, mais là-dessus, je voilà. suis. Et du coup, il dit, et après, il est... Non, si c'est vrai, il est quand même relativement honnête parce qu'il dit c'est vrai qu'on ne peut pas tout refaire à partir d'un verset, mais cependant j'aime beaucoup ces versets où Jésus tacle les pharisiens parce qu'en fait Jésus, lui, il n'est pas venu juste pour conforter l'ordre, mais pour faire une révolution. Alors il n'est pas encore complètement dans la révolution de Jésus, mais j'allais dire il n'est pas contre. Oui. Du coup, pardonne-moi, hein, il n'y en a aucun pour l'instant qui était à côté de la plaque, parce qu'à l'école, des fois, on dit « peut mieux faire hors sujet. C'est pas sincèrement, non, mais honnêtement, il n'y en a aucun candidat qui soit complètement hors sujet. Et moi, je trouve ça très émouvant. Il y a même d'autres candidats qu'on n'a pas eu le temps de citer. Moi, je me disais, là, ils seront trop nuls. Et bien, même ceux-là, ils m'ont vraiment bluffé, quoi. C'est intéressant, non? Alors, je propose ton livre. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais Conversation avec le président sur les dieux, la France et la République, avec un joli sous-titre « Macron passe à confesse ». C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est le fruit de plusieurs semaines de travail. Comment tu as fait ça? Oui, en fait, plus honnêtement, c'est le fruit de plusieurs années. En fait, il y a une grande interview au début du quinquennat et puis une grande interview à la fin du quinquennat. Et comme le sait Christine, ce qui est intéressant, c'est justement l'épreuve du temps. Si quelqu'un vous dit, vous savez, demain on va tous raser gratis, on aura tous une Maserati, etc., vous dites, waouh, super programme. Mais 5 ans après, est-ce qu'on aura tous une Maserati? Du coup, c'était le principe avec Emmanuel Macron, c'est d'accepter de prendre des questions à la fois intimes, son rapport à Dieu, à la religion, à Jésus-Christ, aux grandes religions en France, et la façon dont ça rentre dans le champ politique. Et au début, c'est plein de promesses, et puis l'interview en 2021, non mais tout n'est pas cramé, tout n'est pas fichu, mais il y a... Non mais c'est facile de se moquer, hein, les journalistes, on peut se moquer facilement, parce que nous, on n'est pas au pouvoir. Enfin, moi, je suis bien content de ne pas y être. Et du coup, c'est vrai qu'à l'épreuve du pouvoir, beaucoup de ces promesses ont un goût un petit peu de cendre. Ça ne veut pas dire que tout est fichu, mais c'est pas aussi simple de promettre et de réaliser. Et nous, chrétiens, on sait que celui qui promet et qui réalise, Dieu, quand il dit quelque chose, ça existe. Mais même un président de la République, quand il dit un truc, ça n'existe pas. Si Emmanuel Macron dit « c'est fini la guerre »,
entre la Russie et l'Ukraine, Ça marche pas. ça peut éventuellement, malheureusement, continuer. Voilà. Je vois que vous avez mis je ne sais pas qui c'est qui a fait ce dessin, mais c'est génial. Ils ont mis « Je suis l'élu ». C'est Jésus qui fait l'image. Waouh. Ça sort en kiosque, donc c'est Le disponible. 29 mars, C'est disponible, mardi. voilà. Alors, Super. Si tu permets juste un petit service, nous, on aimerait bien qu'il y ait... En fait, c'est ce qu'on appelle dans la presse, c'est un coût, en fait. Ça ne devait pas exister, ce produit de presse. Et on aimerait bien qu'il y ait une insurrection de nos amis chrétiens et des citoyens en général, en commençant par les chrétiens qui sont un peu plus éveillés, et que les kiosques où il y a de l'affichage avec Jésus, là, je suis l'élu, etc., vous cassiez votre tirelire et vous achetez tous les numéros. Alors, ça ne va pas nous ramener un copec, hein, mais ça va montrer qu'il y a une insurrection pour Jésus et que nous ne sommes pas tous désespérés à la veille du premier tour. Ouais. Et ça serait vraiment un bel acte de foi. Merci. De toute manière, c'est carrément biblique. Tu nous as demandé de prier. Jésus nous a demandé de prier pour nos gouvernants. Et ça ne suffit pas de râler, quoi. Bravo, Autant, très bien résumé. Autant prier, autant mieux connaître. Et puis en tout cas, c'est la première fois que je vais pouvoir voter à une élection présidentielle en ayant entendu ce que les candidats disent de Jésus dans son dos. Et ça, c'est top. Waouh, merci. Merci, Yvon. Samuel, merci. Alors, j'ai la chance d'avoir... Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois, Christine, alors du coup, je t'interviewe, alors c'est complètement délirant. Je vais essayer de parler de toi le plus courtement et te dire déjà merci, parce qu'on ne se connaît pas, parce que je crois que tu n'es jamais venu ici, parce que tu as des gardes du corps, parce que tu es quelqu'un qui a une personnalité très médiatique, et donc, si, elle est médiatique, ouais. Très connue, et tu n'as rien à gagner à être là. Et en fait, du coup, si tu es là, c'est vraiment par gentillesse, et ça me touche beaucoup. Alors je sais qu'il y a ta petite fille Léa et Gigi, soyez les bienvenus également. Je ne vais pas vous oublier, merci. Tu as passé tous les obstacles, c'est marrant qu'il ait commencé comme ça, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Pour Moi non venir plus, ici. hein. Pour venir, raconte-nous en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené ici? Je ne suis pas venue par gentillesse. D'accord. Je suis venue pour témoigner de la puissance de Dieu. Bon. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé de toi, et il m'a dit, Christine Kelly, je ne sais pas comment elle fait, parce que c'est pas facile d'interviewer Zemmour. C'est pas facile d'interviewer toutes les personnes que tu interviews. Et cette personne m'a dit, je me posais depuis longtemps la question, comment ça se fait qu'elle a aussi bon caractère, une telle patience. Ça ressemble presque à un fruit de l'esprit. Et quel est ton secret? Allô, allô, Madame Kelly? Je décroche. Oui, c'est moi. C'est un homme, une voix d'homme. Vous savez, je me suis vraiment bagarrée pour avoir votre téléphone. Ouais. Je suis passée par mon éditeur, je suis passée par plusieurs personnes pour avoir votre téléphone. Ok. Mais je reconnais la voix. C'était un de mes invités qui débattait avec Éric Zemmour la veille. Carton d'audience. J'ai cherché votre téléphone parce que ma femme m'a dit de vous demander, est-ce que vous êtes croyante? Parce que ça se voit à l'antenne. Et je crois que ça a été le plus beau témoignage de toute ma vie. Et je lui ai dit que si ça se voit à l'antenne, Ça se voit. la mission, elle est accomplie. Waouh. Je suis pas venue vous faire pleurer. Non, mais bon... Non, c'est incroyable parce que ce matin, moi, j'avais le député Patrice Sanato qui était Et là. parenthèse, c'était un ancien ministre très réputé et qui avouerait qu'ils étaient vraiment bagarrés pour avoir... Je veux absolument savoir si ma femme a raison. Je veux absolument... Vous êtes croyante, vous avez la foi. Non, mais ça se voit, Ouais. Et voilà, pardon, je vous ai Non, mais c'est ça. Et j'avais Patrice Sanato qui est député en Seine-Saint-Denis ce matin et qui nous expliquait voilà, que
combien la personne de Jésus en lui... C'est vraiment l'histoire des poupées russes que je vous ai dit, quoi. Ça finit par se voir. Pas sur un entretien une fois, mais sur le long terme, c'est pas possible de rester son calme, d'avoir tout cela. Il y a quelque chose de plus, quelque chose du ciel. Alors du coup, moi, j'ai une question pour toi. Je vais dire toi. Je t'en prie. Je me suis oublié en l'espace de quelques instants. Pas de souci. Comment tu arrives à assumer ta foi chrétienne sans qu'il y ait de la récup? Parce que franchement, honnêtement, je sais ce que c'est que les chrétiens. C'est des récupérateurs. Une fois que tu es venu sur une église, ils vont faire croire que tu es membre et tout. Non, elle est juste visiteuse, d'accord, elle est libre, etc. Voilà. La récup, le prosélytisme, où toi tu bascules du mauvais côté. Quelqu'un qui aurait une conception hyper ultra de la laïcité et qui, si un jour tu as le malheur de dire que tu es chrétienne, considère que tu biaises tous les... Comment tu gères tout ça? Grosse question, pardon, un peu large. Le jour où j'ai reçu un coup de fil, le 27 septembre 2019 à midi, du très grand patron me demandant de faire l'émission Zemmour, c'est comme le 11 septembre, je sais exactement où j'étais. D'accord. Et là, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à Dieu, écoute-moi bien. C'est l'accent de Guadeloupe qui revient. J'ai senti la Guadeloupe, là. Tu sais, quand t'es énervé, t'as le pays qui revient. Écoute-moi bien. Je t'ai rien demandé. C'est l'homme le plus détesté de France du moment. C'est vrai. Je viens d'avoir un contrat sécurisé avec Hanouna, je suis bien. Ben oui. Qu'est-ce que tu m'envoies faire là? Mes deux genoux ont commencé à être au sol. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. Ouais. Pardonnez-moi si je suis émotive, hein, parce que ce sont des moments très forts dans ma vie. Bah oui. Je priais tous les jours et je dis à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi tu m'envoies là. Je n'ai besoin de rien. Je ne cherche pas la notoriété. Je ne cherche pas à être vue. Peut-être un petit salaire, mais ça allait. Je venais d'avoir un CDI. T'as le droit, t'as une fille à nourrir et tout, c'est normal. Hein. Mais je venais de sécuriser mon contrat. Ouais, je comprends. Je n'avais besoin de rien. Je lui ai dit, si toi tu m'envoies, me voici, envoie-moi. Mais sache que je ne sais pas quoi faire. J'ai prié. Pardonnez-moi parce que c'est la première fois que j'en parle. Ah, c'est peut-être aussi la première fois qu'on a une discussion comme ça. Moi, je pense que... Je suppose qu'après, tu vas dire, bah, c'est tout, j'espère que ça va pas trop passer, mais je peux te dire une chose. Il y a plein de petites gens, de petites anonymes, qui vont prier pour toi. Des gens qui vont se mettre sur leurs genoux, des mamies, et pas qu'aux Antilles, en Afrique, en France, etc., qui vont dire, il y a une journaliste qui prend des risques à la télé, elle peut être critiquable, mais nous, on choisit de prier pour elle, de la soutenir. Et ça, c'est top. C'est gentil. En tout cas, je sais que si je suis là aujourd'hui, maintenant, c'est pour une personne dans la salle. Je ne sais pas qui, mais ça a été compliqué pour moi d'être là aujourd'hui. Il y a une personne, je ne sais pas qui, mais qui doit avoir quelque chose aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement. Exactement. Donc, du 27 septembre au 14 octobre, j'ai prié. Du 27 septembre au 14 octobre, j'ai courbé les chines. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Imaginez-vous à 1000 km/h dans une voiture et vous ne savez pas piloter. Oui. Imaginez-vous dans un tunnel noir et il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Tous vos amis vous lâchent. Tous vos proches vous lâchent. Pas Gigi. Tout le monde vous critique. Mais je dis à Dieu, écoute-moi bien, je t'ai rien demandé. Tu te débrouilles, je ne t'ai rien demandé. Première émission, des manifestations devant. Je ne connais pas Éric Zemmour, je sais même pas à quoi ressemblera l'émission. Mes deux genoux à terre dans les toilettes. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu vas te débrouiller. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages.
tu me diriges vers des eaux. J'étais en paix. Contrairement à tout le monde, j'étais en paix. Et à chaque pas que je faisais de chez moi au parking, du parking à ma voiture, à chez moi, au bureau, pas un jour, je n'ai pas récité ce psaume, pas un instant. Parce que les gens voient le résultat. C'est comme un sportif qui va gagner les 10 secondes, mais les 100 mètres en 10 secondes, personne ne sait le travail qu'il a effectué. Ouais. Chaque jour, chaque pas que je faisais, je priais. Quand je sortais de l'émission pour aller à ma voiture, à chez moi. Chaque matin, quand je me réveillais, je souriais à ma fille. Je me disais, ah merde, il y a cette émission. Je te remets entre les mains. Tu te débrouilles. Et quand j'arrive sur le plateau, je lui dis, écoute-moi bien. C'est pas moi qui parle, c'est toi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout abandonné. Et je lui ai dit, tu te débrouilles chaque jour. À chaque fois, je me dis, mais c'est ce sujet-là qu'on va aborder? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je me tais. Dieu, tu prends les rênes. Ouais. C'est facile à dire, mais c'est la première fois que je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l'ai laissé piloter. Tout piloter. Wow. J'ai été tellement effacée derrière Dieu et chaque soir jusqu'à aujourd'hui, avant l'émission, je suis à genoux dans les toilettes. Si j'ai oublié, je me mets à genoux en plein plateau. Et vous parlez justement du témoignage de la foi. On est choqués tous les deux là, on est choqués. Les autres aussi, c'est merveilleux. Et ça m'est déjà arrivé de me mettre à genoux et Marc Menant, qui est athée, tous les jours je lui parle de Dieu, il m'a dit, mais Christine, tu pries devant un athée? Je lui ai dit, mais ma prière aura encore plus de force. Regarde-moi bien. Et je me mets à genoux devant le plateau, à côté de ma chaise, et je m'assieds. Ça m'est arrivé 2 fois, où j'avais oublié de le faire aux toilettes. Mais ça, ce sont les coulisses que je partage avec vous. Mais j'ai tellement laissé Dieu tout piloter, envers et contre tous, envers et contre toutes les insultes, contre toutes les menaces. Et je lui ai dit, si tu m'envoies là, c'est que tu as une mission, je ne sais pas laquelle, mais moi, j'en ai pas besoin. Tu vas te débrouiller, toi, tu sais ce que tu veux faire. Amen. La seule chose, c'est que moi, dans chaque interview, je témoigne ma foi. Dans chaque interview, je dis que mon livre, c'est ma Bible. Dans chaque interview, je dis que je prie avant l'émission. Dans chaque interview, je dis que tout, le monde est spirituel, le monde n'est pas matériel. Pas une interview où le journaliste a envie de raccrocher. Enfin, ceux qui m'interrogent, parce qu'il y en a plein qui font des papiers sans m'interroger. Mais à chaque fois, la directrice de la communication dit « Raccrochez, c'est bon, ça fait 2 heures. » Non, mais madame, je suis intéressée par ce qu'elle dit. Wow. Parce que je parle de la puissance de l'esprit et pas du matériel. Qu'est-ce que c'est que le matériel? Sinon la puissance de l'esprit, surtout dans ce monde dans lequel on vit. Un monde complètement déconnecté alors qu'on est connecté. Un monde complètement confiné alors qu'on doit être déconfiné dans son esprit et dans sa spiritualité. Et chaque jour, j'ai tellement laissé Dieu piloter qu'un jour, je me suis rendu compte, alors que tout le monde disait que Christine Kelly est foutue, je n'entendais pas parce que c'était pas moi, j'étais pas là. C'est Dieu qui faisait. Tu te rends compte qu'elle n'a jamais fait autant d'audience de son existence, cette chaîne, que cette case horaire n'a jamais fait autant d'audience. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Que c'est l'émission qui fait le plus d'audience de toutes les chaînes info. Qu'est-ce qui se passe? Je dis à Dieu, je te laisse faire. Je t'ai pas demandé l'audience non plus. Oui, bien sûr. Mais tu donnes aussi l'audience. Tu donnes aussi. Deuxième, je peux parler longtemps, après je me tais. Deuxième point qui a été important aussi. Un jour, un ami d'Éric Zemmour m'appelle. Madame Kelly, j'ai cherché votre portable partout. Ouais. Je suis un ami d'Éric Zemmour depuis 30 ans. Enchantée. Jamais. Écoutez-moi bien, Madame Kelly. Jamais. Je n'ai vu aussi respectueux de quelqu'un, aussi maîtrisé par quelqu'un. Personne n'arrive à le maîtriser. Et là, j'ai dit,
C'est Dieu qui fait et ce n'est pas moi. Moi, je pense que tout ce que tu dis, ça doit faire du bien à quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'un dans cette salle qui va avec la boule au ventre au travail. Parce que tu viens de lui donner une leçon incroyable, parce que je pense qu'il y en a certains qui disent j'ai envie de tout lâcher, j'en peux plus. Et de savoir que toi, tu avais cette boule au ventre et que tu y allais, bah, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin d'avoir cet encouragement-là. C'est magnifique. Je viens de réaliser, moi, à titre personnel, quelque chose. C'est que il a eu de la chance, M. Zemmour, en fait. En fait, pendant longtemps, je me suis dit, le gars, il doit être très bon pour monter comme ça. Puis finalement, j'ai l'impression que depuis que tu n'es plus là, il redescend un peu. Et je me dis, est-ce que par hasard, il n'a pas été béni par tes prières? Parce qu'en plus, dans la Bible, on voit que quand quelqu'un a la bonne idée de placer Joseph à ses côtés, c'est toute l'Égypte qui est bénie et le pharaon est le premier bénéficiaire. À chaque fois que quelqu'un est en proximité d'une personne qui fait ce pas de foi que tu fais, la bénédiction de Dieu est contaminante sur les alentours. Et je pense que M. Zemmour, vous avez été béni. Je ne sais pas si vous le méritiez, parce qu'avec Dieu, il bénit de tous les cas, mais je pense qu'il y a une faveur qui est descendue sur les personnes autour. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'il est arrivé dans l'émission, c'était l'homme le plus détesté de France. Et après, il a pu être candidat à la présidentielle. Il n'empêche que ce qui était important pour moi, c'est de tout le temps témoigner ma foi, régulièrement, même dans l'émission, ponctuellement, quand il y avait une ouverture, lancer un petit verset biblique. Parfois, j'ai des pasteurs qui m'écrivent « Madame Kelly, vous avez osé ?» Oui. Lancer un petit mot de tolérance, de paix, d'amour, de fraternité, de spiritualité. Et je trouve que c'est important puisqu'on parle souvent de certaines religions en France aujourd'hui. Pourquoi ne pas témoigner aussi de sa foi? Pourquoi ne pas dire que la foi est au-delà de la religion et qu'on a besoin dans ce monde en quête de sens? On a besoin de sens, on a besoin de spiritualité, on a besoin d'être ancré, on a besoin d'avoir un objectif, on a besoin de savoir qui on est, on a besoin d'avoir son identité. Et son identité, vous l'avez défini tout à l'heure, c'est Jésus, c'est Christ. Bon. Moi, je ne vois pas ce que je peux rajouter, là. En tout cas, le temps passe. Hein. Je vais te laisser peut-être une dernière fois aussi la parole, Samuel, mais je ne sais plus si je dois dire Madame Kelly, Christine, je ne sais plus, mais je crois que je viens d'avoir une des plus belles illustrations de comment, lorsque quelqu'un s'appuie sur Dieu, il peut transformer un environnement hostile. Ça, c'est juste incroyable. Ça donne une force, et je suis sûr que quelqu'un qui reçoit... je ne dis pas que ça n'a pas été facile. Hein. Quand tu as dit, quand vous avez dit que les amis étaient partis. Ah ouais. Ils ne sont pas revenus. Hein. Ils ne sont pas revenus. Mais ça fait ils sont mal. Plus bêtes que Zemmour, parce qu'ils auraient mieux fait d'être en ta présence, parce qu'en ta présence, ils seraient bénis. Et... tant pis si vos amis vous abandonnent des fois pour des choix courageux que vous faites, si vous le faites avec une idée pure dans votre tête, de faire du bien et de briller, quoi qu'il en coûte, c'est merveilleux. Voilà, transformer un environnement hostile en un environnement de paix. Incroyable. Merci beaucoup, Christine Kelly. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, Samuel, après tout ça? Je pense qu'après Christine Kelly, on peut se taire, à mon avis. Je vais juste donner une anecdote sous forme d'histoire drôle, et donc elle concerne aussi Éric Zemmour. Alors nous, au contraire, dans l'hebdo où je travaille habituellement, Famille Chrétienne, nous on se disait, bon, avec les candidats, ce sera pas simple. Mais avec Éric Zemmour, là, c'est un ami tout de suite. Il avait donné un rendez-vous à une certaine heure, et puis le programme a changé, ça arrive très souvent avec les candidats. Mais le programme a complètement changé, c'est-à-dire que le rendez-vous était, je crois, 14h, et pendant 1 heure, au lieu d'avoir le rendez-vous avec lui, il avait transformé ça avec, je pense, une carte donnée à une adhérente, etc. Donc ça s'était transformé en cocktail. Du coup, on courait après lui. C'était une salle où il y avait quasiment autant de monde, sauf que vous êtes très attentifs. Nous sommes frères, fraternité chrétienne. Là, tout le monde bougeait. Tout le monde essayait de tracer Éric Zemmour avec des
voilà, des gens qui le protégeaient. Et je me suis dit, je vais mon chronomètre, et je me suis dit, le rendez-vous est fichu, et je me suis dit, j'ai fait cette prière aussi. J'ai dit, Seigneur, puisque ce numéro hors série sur Jésus est parti, on ne peut pas le faire sans Éric Zemmour. Donc tu te débrouilles, mais là, manifestement, c'est fichu, mais tu te débrouilles. Finalement, on a eu, montre en main, 7 ou 8 minutes dans son bureau, et je me suis dit, ça va être la catastrophe, parce qu'il va être énervé, etc. Il devait partir dans une entreprise juste après ça. Il s'assoit, extrêmement cordial, extrêmement détendu, et je voyais qu'il était vraiment attentif, hein, c'était pas du marketing. Et donc moi, je fais comme avec les autres candidats, il ne faut pas avoir peur, je lui dis, bon, Monsieur Éric Zemmour, bon, il y avait 10 questions, j'en garde qu'une, hein, c'est la question bonus, pour vous, qui est Jésus de Nazareth? Et je me suis dit, il va me défoncer. Très cordial, encore plus cordial, quoi. Et il dit, c'est une de mes... Christine l'avait préparé, hein. Toi, Voilà. tu savais pas. Elle te l'a préparé pendant X mois, alors C'est après ça. tu récoltes. Je pense qu'on a dû travailler effectivement ensemble de manière invisible. Et il m'a dit, c'est une des questions que je préfère, parce que pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Avec papa à la maison, c'était notre débat préféré. Qui est Jésus de Nazareth? Et papa me disait, mais bien sûr, Jésus, il est fils de Dieu, évidemment, mon fils. Mais nous sommes juifs. Nous sommes tous fils de Dieu. Toi, Éric, mon fils, tu es fils de Dieu aussi. Alors n'exagère pas avec Jésus. Et puis après, il était donc très heureux là-dedans. Il me dit, en plus, j'ai retrouvé cette question de mon enfance pendant la campagne. Parce que quand je ne suis pas en discours, quand je ne suis pas en plateau, quand je ne suis pas avec Christine Kelly, eh bien, j'ai des cathos dans ma campagne. Et les cathos, au lieu de me demander si je veux un café avec ou sans sucre, ils me disent, Éric, quand même, mais Jésus, tu sais, pour nous, il est fils de Dieu. Et au lieu de dire, non mais moi je fais la course à la présidentielle, à arrêter avec vos questions du luberlu, il dit, c'est la question que je préfère et je continue à les écouter et à débattre. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Oui. Amen. Pascal Praud l'avait posé aussi à Charlotte Dornelas. À un moment, Pascal Praud se retourne sur la question d'un auditeur. Vous pouvez le voir sur YouTube, ça a fait un carton. Je crois que ça a plus de 500 000, etc. vues. Et tout d'un coup, Pascal Praud s'arrête et dit, mais ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a la vie éternelle? Est-ce que vous croyez, vous, Charlotte, à la vie éternelle? C'est génial. À regarder sur YouTube. Non, juste peut-être un dernier mot avant de se quitter, parce que tu m'as posé la question de savoir comment témoigner aujourd'hui dans un monde de laïcité, etc. Et j'ai une association qui aide les familles monoparentales depuis 12 ans maintenant. Et j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'aide une maman qui me dit merci, à chaque fois qu'elle me dit merci, je lui dis que Dieu te bénisse. Et elle ne me connaît pas, elle ne connaît pas ma foi, mais je vois immédiatement dans son regard, oh, waouh, ça fait du bien. Tout ça pour dire que même de façon inattendue, lorsqu'on donne cette bénédiction à quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, mais cette phrase, ces mots, immédiatement, la personne reçoit une certaine bénédiction. Parfait. Je vous libère. Je vous libère. Waouh. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour Samuel et pour Christine? Vos retours. Vous pouvez y aller. Waouh. Vous pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place. Waouh, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Je sais plus où je suis, je sais plus où je suis. Je sais pas, vous qui êtes devant votre écran, ce que vous vivez, mais moi, je viens de prendre une leçon. On va les laisser bouger tout ça. Sinon, ils vont me dire, Yvan, tu parles alors qu'on est en train de travailler et après, pour la caméra, c'est moche. Donc, les gars, soyez zen, prenez votre temps, vous êtes bien. Merci aussi à eux, parce qu'on dit merci aussi à eux. Autant. Bravo, les gars. On vit un moment incroyable. On vit un moment incroyable pour vous qui êtes devant votre écran, pour ici en salle. C'est juste merveilleux de vivre un moment comme cela. La leçon que je... Ah, vous êtes encore là? Pardon. Je dois recommencer, ils vont me dire refais. Vous acceptez, hein, c'est ça le tournage, hein, vous assistez à un direct en fait. Ce que je retiens pour moi de ce moment, qui pour moi est un moment bizarre, à moitié ciel, à moitié terre, avec Christine et puis avec Samuel, c'est de ne pas avoir peur. On fait des rêves, on fait des projets. Parfois, ça ne se passe pas comme on a prévu. On est dans des situations beaucoup plus difficiles ou beaucoup plus hostiles. Mais celui qui est en nous est vraiment plus grand que
tous les problèmes, que tout ce qu'il y a dans ce monde. Alors, soyez en paix et je vais terminer juste en priant. Samuel, il m'a dit, Yvan, il faut terminer en priant. J'aime mes amis cathos, des fois vous me rappelez, moi le protestant évangélique à prier, c'est juste top. Papa, on est entre tes mains et tu nous connais, tu nous as fabriqués depuis le sein de notre mère, tu nous as fait grandir, tu nous as vus dans les moments de force, dans les moments de faiblesse et tu nous gardes par le Saint-Esprit. Que quelqu'un qui a besoin en cet instant de recevoir cette compréhension que Dieu est à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, ça puisse être un moment de courage et de libération. Envoie-nous, enlève la peur, mets en quelqu'un du courage en cet instant. Que notre foi, sans aucunement être agressive, apporte la bénédiction comme un déversement sur les personnes qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un grand merci à chacun. Un grand merci à chacune. Dans quelques instants, cette célébration va prendre fin. Merci pour vous tous qui nous soutenez fidèlement par vos dons, par vos offrandes. C'est grâce à ça qu'on peut tenir. C'est grâce à ça qu'on peut vivre des événements aussi incroyables que ce qu'on a vécu en cet instant. Vous rendez cela possible. Merci pour votre fidélité. Pour vous qui êtes en salle, vous pouvez faire vos dons à la sortie ou bien tout simplement sur les réseaux, ça s'affiche avec jevaizdonner.fr. Merci, je vous le dis de tout cœur. Merci pour votre fidélité. Si quelqu'un a besoin de prière, parce que ça te semble insurmontable ce que tu vis, tu as perdu ton courage à témoigner, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, juste brille. Mais tu as besoin de ressentir cette présence de Dieu en toi. Viens à la fin de cette cérémonie, on peut venir sur le devant. Vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez écrire prière@églisemlk.fr. Papa, donne-moi le courage de Christine. Tu dis, papa, fais-moi briller pour que mon entourage, même quand je suis stressé d'y aller, devienne celui que tu veux. Waouh! Vous êtes d'accord avec ça? Moi j'ai envie de louer. On se quitte en louant. Levons-nous. On va louer. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière. Tu es le feu qui jaillit du désert, du chemin au milieu de la mer. Hey! Il est le chemin, la vérité, la vie. Hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Mais dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, hey, yeah. Oh 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 oh, na 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 na. Oh 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 oh, oh 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis au tastement. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Mais dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, la la la, oh 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 oh, oh 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 oh,
victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh. Hey, hey. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis à moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Louis oh 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 oh. Yeah yeah. Oh 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 oh. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.